Voilà, nous sommes ici à Jette, puisqu'il y a un cas qui est arrivé. C'est donc un serviteur de Dieu, c'est le pasteur Kamanda, que j'ai connu, cela fait 37 ans, en 1979, quand il commençait les études de théologie à l'Institut supérieur théologique. C'était l'année aussi où moi-même je me suis marié, donc mon épouse a étudié donc avec le pasteur Kamanda. Et pour ceux qui ont eu le courage, ou disons qui ont eu l'occasion de suivre le témoignage qu'elle a donné mardi dernier, elle a expliqué un peu qui était cet homme que nous sommes en train de pleurer aujourd'hui. Il est parti auprès du Seigneur, c'est un serviteur de Dieu qui était dur, très fort dans l'évangélisation, dans un gagneur d'âme simplement. Et il a tellement produit. Et donc, son deuil n'est pas un deuil qu'on pourrait faire de n'importe quelle manière. C'est un deuil qui est sous les signes des actions de grâce, puisque nous l'avons vu travailler pour le Seigneur. Notre bien-aimé est parti auprès du Seigneur. Le jour qu'il quittait cette terre, je pense c'était merveilleux pour lui, tellement merveilleux qu'il pouvait encore seulement fermer les yeux et dire « je ne retourne pas, puisque je dois aller auprès du Seigneur ». En fait, la mort pour un serviteur de Dieu, pour un enfant de Dieu, c'est une entrée directe dans la présence de Dieu, une entrée dans la gloire de Dieu. Et c'est ça que notre bien-aimé est en train d'expérimenter. Qu'il a porté sur cette terre était un corps de souffrance. Mais à la résurrection, c'est un corps de gloire. Un corps qui ne va plus connaître la souffrance, la maladie. C'est un corps qui ne mourra plus. Puisque lui ne passe plus, il ne va pas passer à la seconde mort. Cela n'est pas pour lui. Il ne connaîtra pas la seconde mort. Qui est pour ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ. Et Christ est vraiment ressuscité. Et ce soir, je voudrais que nous puissions garder cette espérance en la résurrection. Puisqu'un jour, comme le dit l'apôtre Paul, quand le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, quand le corps mortel, ce corps mortel, aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira une parole. Cette parole, c'est que la mort a été engloutie dans la victoire. Imaginez une mort qui est engloutie dans la victoire. En d'autres termes, la mort, on ne peut plus la voir tant qu'il y a la victoire. Christ est ressuscité. Et ce qui se voit maintenant, ce que nous proclamons, c'est sa résurrection, ce n'est plus sa mort. Puisque la mort a été engloutie dans la victoire.
Et c'est à ce moment-là que les élus proclament: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon, c'est tout ce qui fait souffrir. Alors il est dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché qui nous fait souffrir sur la terre. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais il est dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 58 de ce texte qu'on a lu, il est dit: ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Ça fait une semaine exactement. Jeudi dernier, il a rendu l'âme. Et nous avons eu l'occasion d'être avec lui aussi tous ces temps. On était allé souvent le voir à l'hôpital. Et je me souviens encore du samedi 23 juillet. Lorsqu'il nous parlait, en fait, il insistait beaucoup sur l'évangélisation et sur le fait de gagner des âmes pour Christ. Il avait vraiment ce souci-là jusqu'à la fin. Et le jeudi, nous étions là. C'est vrai que le jeudi, il ne savait plus parler. Et il avait des difficultés aussi pour la respiration. Bon, moi, j'avais quitté l'hôpital à 17h. J'étais avec la famille. Et puis, à 20h05, il a rendu l'âme. Voilà. Donc, ce que nous sommes en train de faire maintenant, ici, c'est le dernier jour ou la dernière soirée où les gens sont venus à la morgue. Et donc, ici, derrière, c'est la morgue. Le corps est exposé. Donc, le travail n'est pas vain. Et le travail que notre bien-aimé a accompli sur cette terre a produit des fruits. Des fruits. Aujourd'hui, on peut voir ces fruits. Aujourd'hui, quand les gens témoignent, ils vont proclamer, ils proclament. Depuis qu'on a appris cette nouvelle pour beaucoup de gens, il y en a qui sont en train de juste rendre des actions de grâce. Et c'est ça que nous avons voulu aussi, pour que la gloire soit à Dieu et non pas aux hommes. Bien-aimés, soyez réconfortés par cette parole. Et que le Seigneur, le Dieu puissant, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, puisse vous donner encore une raison saine d'espérer contre toute espérance, comme Abraham le croyant, qui voyait la terre promise alors qu'il n'était pas encore arrivé là-bas. Gardons à l'esprit justement la résurrection de notre bien-aimé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous prions avec le Notre Père et nous disons tous: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Si on peut m'aider à apporter ça, s'il vous plaît. Et donc, juste après, nous retournons à l'église protestante baptiste et la fraternité sur la rue Ullens à Molenbeek, là où nous sommes pasteurs. C'est là que se déroulent les soirées et c'est là que nous sommes en train de célébrer la gloire de Dieu pour ce qui est arrivé. Et donc, ce sera la dernière soirée aujourd'hui. Et demain, de 9h à 10h30, il y aura le culte d'action des grâces à l'Église internationale de Bruxelles. Et ensuite, c'est l'inhumation au cimetière de Molenbeek. Voilà donc, c'est l'événement qui nous réunit ici. Et nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu comme vous l'avez peut-être suivi. J'ai beaucoup parlé de la résurrection plutôt que de la mort, puisque la mort a été engloutie dans la victoire, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, et où alors on proclamera la victoire de la vie sur la mort, puisque Christ lui-même, notre Seigneur, est passé par là et il est ressuscité, il vit pour l'éternité. Et Kamanda, c'est quelqu'un qui est dans la gloire de Dieu maintenant, et nous rendons grâce. Voilà, c'est donc ça, en résumé, la situation qui nous réunit ici. Merci. Je bénis le Seigneur pour cette journée. Et il nous avait donné un père qui était au nom de Kamanda, Mwakosaro Jiragoga. Et il est décédé le 28 et nous lui rendons grâce. Et mon père nous a beaucoup prêché. Sa vie était un témoignage pour nous. Il a fait beaucoup de choses. C'était un père, Santa Yaya. C'est vraiment un grand-père pour ses petits-enfants. Et j'oublierai jamais le bienfait de Jésus-Christ dans la vie de mon père. Dieu l'a utilisé puissamment dans son ministère et aujourd'hui Dieu a mis fin à ses jours. Donc nous n'oublierons jamais le bienfait de Jésus-Christ et ni la douleur qu'on ressent aujourd'hui, ni sa disparition nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. À lui seul la gloire. Oui, nous sommes ce soir ici au crématorium de Jet. C'est pour la levée du corps de mon beau-père qui nous a quittés il y a quelques semaines. Donc nous sommes venus nous rendre un dernier hommage afin que demain il soit inhumé au cimetière de Molenbeek. Donc voilà, c'est mon beau-père, c'est le grand-père de mes fils, de mes deux garçons, qui a le dernier avec moi, Jaden. Et nous sommes venus lui rendre le dernier hommage. Quel est votre beau souvenir que vous avez passé avec votre père? J'ai beaucoup de souvenirs avec mon beau-père, j'ai beaucoup, je ne sais lesquels je peux citer, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup de souvenirs avec lui. Et c'était un monsieur à grand cœur, c'est le seul qui m'a accueilli dans cette famille avec un grand cœur et avec un sourire. Il m'a ouvert la porte le premier jour quand je l'ai toqué, sans toutefois me compliquer. Et aujourd'hui, je suis vraiment très très touché par rapport à son décès. Et quand je pense un seul instant que je ne pourrai plus jamais le revoir, ça me fait vraiment vraiment mal au cœur. Donc tout ce que je peux dire, c'est qu'il aille et qu'il se repose en paix, parce qu'il a vraiment très très souffert. Et je pense que pour le moment, ce serait un très bon repos pour lui, puisque c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu et il va auprès de Dieu. Il va auprès de Dieu et voilà, que son âme repose vraiment en paix. Une petite parole de consolation à votre femme, ainsi à sa soeur. Tous les jours, je demande à ma chérie de se calmer. Voilà, c'est le chemin de tous. Papa a beaucoup souffert. Même si papa nous a quittés aujourd'hui, oui, ça fait vraiment mal, mais elle doit comprendre qu'il fallait qu'il aille se reposer parce qu'il a vraiment beaucoup souffert. Il a très très souffert. Et tous les jours, ma parole de réconfort, c'est que tu dois comprendre que ça devait arriver et c'est arrivé.
tu ne dois pas trop te lamenter, chérie. C'est un moment comme ça, c'est un moment où on s'y attendait. Et voilà, il fallait seulement qu'elle se calme. Et j'essaie de lui donner tous les efforts possibles et tout le moral possible, qu'elle puisse garder de l'équilibre, que ce soit dans notre couple, que ce soit au niveau de la famille aussi, parce qu'elle est l'aînée et c'est à elle à calmer ses petites et ses enfants aussi, parce qu'aujourd'hui elle est maman et elle a aussi des petits-enfants qu'elle doit vraiment cadrer. C'est ce message que je lui donne tous les jours, un message de réconfort. Tous les jours, j'essaie toujours de lui dire cela, j'essaie toujours de le réconforter en disant c'est le chemin de tous et ça doit aller, ça doit passer, donc elle se calme, quoi. Ce que je peux dire seulement, c'est qu'il nous a quittés avec calme et il savait là où il allait. Il nous a donné des paroles, il nous a demandé d'être calme, il nous a demandé de glorifier le Seigneur comme il a toujours fait sur terre. Et c'est le dernier message que je dirais, c'est le pardon. Il faut savoir pardonner, il faut savoir donner comme il a toujours donné ici. En tout cas, j'ai le cœur tranquille, j'ai la paix et je sais là où il est. Et c'est ainsi que je me promène avec mes enfants ici. On se rend au corps mortuaire. Qui m'a impacté. Quand j'allais chez eux avec des larmes, des doutes, je sortais de là rempli. Il transmettait quelque chose. Il avait quelque chose qu'il transmettait. C'était un feu. J'ai beaucoup aimé le pasteur Kibutu quand il parlait de lui. C'était un général. Amen. Parce que quand tu le rencontres, tu n'es plus la même. Il aimait tellement le Seigneur qu'il te transmet. Il y a une connexion quand il parlait du Seigneur. Je lui ai posé la question un jour, je lui ai dit, papa, mais quand vous avez senti ce réveil, comment cela s'est-il passé? Parce que je voulais comprendre avec les institutions ecclésiastiques de l'époque. Il y a quelque chose qui a dû se passer. Il m'a dit, ma fille, c'est le Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit nous a convaincus de proclamer. Il fallait un réveil. On ne pouvait plus rester endormi, il fallait un réveil. Yes. Mais quel courage, c'est la foi. C'est cette foi-là que Paul même avait. Il avait fait une prière la nuit, il dit, Seigneur, donne-moi Kinshasa. Et le Seigneur lui avait donné Kinshasa dans l'évangélisation, dans la proclamation de la parole de Dieu. Il avait une force spirituelle. Un jour encore, il m'a dit, tu sais ce que c'est le règne de Dieu, ma fille? Il m'a dit, c'est ça.
aussi, je me rappelle beaucoup de son courage, de sa force. Même dans la maladie, il prêchait toujours l'amour de Dieu. Il parlait toujours de l'évangélisation. Donc, nous remercions Dieu, d'abord parce que Dieu nous a donné la grâce de lui avoir encore à nos côtés durant 15 ans. Aujourd'hui, il a repris, mais il ne nous a pas laissé avec rien. Il nous a laissé avec l'évangile, il nous a laissé également avec Jésus-Christ. Donc merci pour tout ce qu'il a été pour nous. Il parlait calmement, il avait une façon de parler, donc il était connecté. Je pense que papa était connecté tous les jours avec le Seigneur. Il transmettait la persévérance et de l'amour. Il y avait de l'amour. Et ce qui était incroyable, c'est que quand les deux m'enseignaient, il y avait une osmose, une symbiose. Papa était une bibliothèque vivante. Nous sommes venus ici ce soir apporter le soutien à notre ami qui a perdu son beau-père. Apparemment, il est mort un peu très jeune. Il a beaucoup souffert dans sa maladie. Et on espère que là où il est, il se repose en paix. Je voulais profiter de cette occasion pour remercier mes amis, mes frères qui sont venus, qui m'assistent, qui viennent toujours m'assister tous les jours et qui m'appellent aussi de partout pour me donner un soutien moral et aussi à ma chère et tendre épouse. Je voulais vraiment les remercier et remercier aussi la famille du Cameroun parce qu'ils m'ont appelé de partout pour souhaiter les condoléances à ma femme en fait. C'est ce que je voulais souhaiter. Au Seigneur parce que c'est lui qui nous a donné et il a repris. Donc tout ce que je peux dire sur ce grand homme qui est parti, c'était vraiment un grand homme de foi, un grand homme qui nous a vraiment donné la vie, l'envie plutôt de vivre, un grand homme qui nous a vraiment présenté le paradis, un grand homme qui avec mes mains, j'ai des loups avec mes pieds, j'ai des loups avec mon âme, j'ai des loups là-haut, j'ai des loups avec ma voix, j'ai des loups avec ma voix, j'ai des loups avec mes mains, j'ai des loups avec mes avec mon âme, c'est que je l'ai tout là-haut. Jésus est plus haut, Jésus est plus haut, Jésus est plus haut,
Tout à l'heure, j'ai entendu les témoignages, c'est vraiment choquant de mon papa qui est là présentement. J'étais là, juste à la fin, qu'ils nous disent que mon deuxième fils est là et s'il a quelque chose à parler, il peut venir témoigner. Et j'étais déjà là où j'étais, je me dis, je ne peux pas me taire, je dois parler. Donc bien avant même qu'ils nous disent ça, parce que je ne peux pas me taire. Amen. J'ai béni Dieu parce que, vous savez, on est des enfants de Dieu, on est tous des chrétiens tels que nous sommes. Païens ou inconvertis, nous avons été créés pour adorer Dieu. Il est dit dans la parole, dans le livre de Éphésiens 1, la parole de Dieu nous dit que tout ce que Dieu a créé, c'est pour le célébrer. Et Papa Kamandaki, pour moi, qui dort, en fait, c'est par rapport à 1 Corinthiens 15, 53. La parole de Dieu nous dira, eh bien, tous ceux qui sont morts en Christ, en fait, ils sont morts dans l'espérance de l'entente de voir le Seigneur. Mais ils dorment et ils sont dans les repos. Et ces repos, frère, ma soeur, ces repos, eh bien, ce sont, comme Apocalypse nous dit, les œuvres que nous faisions nous suivront partout où nous serions. Je connais les pasteurs depuis 24 ans maintenant.
Bon, on s'était rencontrés à Paris lorsque défunt Sakombi est venu témoigner à l'église Les Rochers à Montreuil. On s'était rencontrés et notre rencontre a été fusionnelle. Franchement, j'ai senti en lui, il y avait une attraction mutuelle que j'ai du mal à expliquer. Depuis ce temps, on était devenus vraiment la famille. Chaque fois qu'il y avait un petit souci chez moi, on téléphonait et puis c'était un nombre de fois. Directement, il prenait le téléphone, ne vous alarmez pas, on va prier. Prions. On a prié et quelques mois après, il est sorti de l'hôpital. Jusqu'à maintenant, ça fait 24 ans. Pourtant, on a dit qu'il mourrait dans 2 mois. J'ai trop de choses à dire. Trop. Je ne sais pas, je risque de vous retenir jusqu'à demain. Donc, vraiment, je saisis l'occasion pour dire aux enfants de persévérer dans la foi. De persévérer. Une fois, j'avais dit aux enfants, je ne sais pas s'ils se rappellent, qu'ils sont obligés de suivre le Seigneur. Mais pourquoi? C'est parce que ces enfants ressemblent à des Lévites. Or, le Seigneur avait choisi Lévi. Ça fait 15 ans que je connais Papa Joe, parce que pour nous, c'était Papa Joe ou Rougirango Gaga Gaga Gaga. Et ça le faisait rire. Et ça fait 15 ans que j'apprécie sa force et surtout sa foi. Parce qu'on soit croyant ou non croyant, quand il exprime ce que lui pense et qu'il essaye de nous communiquer ça avec une gentillesse, une chaleur, on ne peut que l'écouter et après se poser des questions en se disant qu'est-ce qu'il vient de me dire ou qu'est-ce qu'il essaye de nous communiquer. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vrai? Parce qu'il le fait tellement bien. Et sincèrement, Papa Joe était un homme très courageux. Amen. Très gentil, faisant attention à énormément de gens, aux patients comme à nous. Il avait toujours une petite attention. Et pour moi, les samedis, ça restera les samedis où Papa Joe chantait. Et alors on disait, tu répètes les chants pour demain? Et il disait, oui. Et alors il y en a un, parce que je ne sais pas bien chanter du tout, mais il y en a un où il disait toujours, il prenait nos prénoms, alors il disait, Evelyne, Jésus t'aime. Do, Jésus t'aime. Oh oui, Jésus t'aime. Simba, Jésus t'aime. Et voilà. Et il citait tous les noms des patients, quoi. Et fait Jésus t'aime. Oh oui, Jésus t'aime. Dominique, Jésus t'aime. Il t'aimera. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Oh oui, Jésus t'aime. Il t'aimera jusqu'à la mort. Je pense que Dominique a tout dit. Je n'ai plus grande chose à ajouter. Nous ne l'avons jamais appelé monsieur, c'était toujours Papa Joe. Normalement, nous sommes 2 Evelyne. L'autre, elle avait déjà programmé ses vacances. Elle est partie, mais elle m'a dit à papa que on a été là pour lui, on sera toujours là pour lui. Et il restera toujours dans nos pensées. Donc, Papa Joe, comme Dominique a dit, malgré sa maladie, je ne l'ai jamais vu en colère. Jamais. Il mettait toujours de la bonne humeur. Tous les patients ils ont vite remarqué son absence parce qu'on n'entendait plus les chansons. Et je ne serai pas très longue.
Moi, je veux juste en donner une aussi, que tu sois juif, musulman, chrétien, tout le monde en chante. Et c'est... Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'est mon bonheur suprême. La Bible me l'a dit, oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'est mon bonheur suprême. La Bible me l'a dit. Eloko zo epesinga esengo na liwa ya pasteur parce que il était tout près de Dieu. Tu sens que c'est une grâce qu'il a eue. J'ai demandé à Dieu, donne-moi cette grâce-là. Parce qu'on ne connaît pas ni le jour ni l'heure. Il était le serviteur de Dieu. Malgré tout ce que le médecin avait dit, mais il ne savait pas quand la trompette sonnera pour lui. Mais il était proche de Dieu. Parce qu'à chaque fois, il nous a dit, il ne faut pas être dans la distraction. Il faut être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Malgré sa souffrance, malgré tout, il a dit, non. Moi, j'ai la foi. Il nous a communiqué la foi. Il était en contact avec l'Esprit de Dieu. Et ça, nous devons prier. Parce que c'est une histoire de tout le monde. On y passera tous, mais on ne sait pas quand. Amen. Kamanda, c'est un grand homme qui est parti, un grand homme parmi les pères de l'évangile pendant notre génération. Depuis les années 75 jusqu'à vers les années 2000, c'est l'un des hommes qui a prêché l'évangile dans notre pays. Il a fait des choses que la plupart d'entre nous n'ont pas fait. Il a implanté des églises, il a organisé des croisades. Je l'ai vu très fréquemment avec des cassettes vidéo. À l'époque, c'était les grosses cassettes qu'il portait avec lui, comme des images, des preuves du travail que Dieu avait fait. C'est un grand homme de Dieu qui nous quitte, c'est un monument, une icône. Kamanda, on ne peut pas l'appeler pasteur, on ne peut pas l'appeler évangéliste, on ne peut même pas l'appeler apôtre. Je pense que à des hommes comme ça, ils sont rares, on peut le considérer comme un père de l'Église. Donc il a suscité une grande génération de prédicateurs et je pense que son départ mériterait d'être salué par tous ceux qui se considèrent comme disciples de Jésus-Christ pendant notre génération.
je garde un profond souvenir de cet homme. Principalement, nous nous sommes rencontrés dans des camps de la Ligue pour la lecture de la Bible, où il était un prédicateur régulier. Il fait partie des premiers qui avaient prêché dans ces camps-là. Nous les avons rejoints comme des grands frères, comme on rejoint un grand frère dans les ministères, et on s'appréciait mutuellement. J'ai eu l'occasion personnellement de prêcher dans l'une de ces églises, notamment à Lausanne, lorsqu'il occupait encore la chapelle de l'Institut supérieur de théologie. Et c'est là que j'ai eu plus d'une fois l'occasion de m'asseoir avec lui. C'est un homme public et c'est un homme précieux que nous perdons. Je pense que, comme je le dirai peut-être demain au culte, le dernier culte qui lui sera consacré, les amis ont eu la gentillesse de me demander de prêcher à cette occasion. Et je crois que on pourra dire que lorsque quelqu'un a accompli son ministère pleinement comme lui, il peut envisager la mort en toute sérénité et avec paix. Et je pense que on peut dire à son sujet, Seigneur, laisse ton serviteur se reposer en paix, parce qu'il a fini sa mission. Que Dieu soit loué. Et c'est à nous maintenant, nous qui restons, de poursuivre l'œuvre commencée. Nos pères sont là pour nous montrer le chemin. Prêcher l'évangile dans le passé, ce n'était pas facile. Lui a goûté ce que veut dire prêcher l'évangile à contre-courant. Mais maintenant, il est parti. Je pense que nous devons non seulement garder en mémoire comment il a travaillé, mais surtout poursuivre le travail qu'il a commencé. Il laisse une famille, il laisse des enfants qui ont son visage. Nous devons les entourer parce qu'ils perdent, ils subissent une lourde perte par le départ de leur père. Voilà ce que je peux dire. Nous devons prier les uns pour les autres. C'est un deuil de tout le monde. Et nous devons entourer la famille. En tout cas, la soirée d'aujourd'hui s'est bien passée. Je viens de découvrir encore une autre facette de mon père que je ne connaissais pas. Et aussi, à travers les témoignages des bien-aimés, j'ai découvert encore un homme extraordinaire qu'il était. Et je me suis rendu compte que nous ne sommes pas seuls à pleurer notre papa. Toute une grande famille réunie avec nous pour pleurer ce grand homme. En tout cas, merci à tout un chacun qui contribue d'une manière ou d'une autre à ce que ces soirées puissent bien se passer. En tout cas, je vous remercie. Nous allons maintenant terminer cette soirée dans la prière. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu diriges toutes choses, Seigneur. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Tu es le Seigneur de la vie. Ce soir, Seigneur, nous venons te rendre grâce. Osikana uti benena kokende tambula nako tambula Yesu nde lisungie. Osikana uti benena kokende tambula nako tambula Yesu nde lisungie. Olona bolingo olona ngolu olona bolingo olona olona bolingo olona olwe olona bolingo olona olu yana bututo moi Yesu nde lisungie ikonja bomoi nanga eyanona mituna nanga yana bututo moi Yesu nde lisungie ikonja bomoi nanga eyanona mituna nanga olona bolingo olona olwe
Ngolo na bolingo, ngolo na mawa. Ngolo na bolingo, ngolo na bolingo, ngolo na mawa. Ngolo na bolingo, ngolo na mawa. Ngolo na bolingo, ngolo na bolingo, ngolo na kasi pene ngai nakokoma mabaku na nzela Yesu nde nzoto nanga molili makasi pene nakokoma mabaku na nzela Yesu nde nzoto nanga ngolo na bolingo ngolo na bolu ngolo na bolingo ngolo na mawa ngolo na bolingo ngolo na bolu ngolo na bolingo ngolo na mawa bena bomoi nanga Yesu ngai nakolanda ikatya bomoi nanga Yesu yo musungi nanga bena bomoi nanga Yesu ngai nakolanda ikatya bomoi nanga Yesu yo musungi nanga ngolo na bolingo ngolo na bolu ngolo na bolingo ngolo na mawa ngolo na motema